l'AR.I poste de Laetitia Hallyday. Laura et David se victimisent pour me salir. J'ai beaucoup d'empathie pour la souffrance de David et Laura. Elle est bien réelle, en même temps, moi, cela ne m'appartient pas. C'est un témoignage très attendu que le magazine Le Point a réussi à décrocher. Celui de Laetitia Hallyday, la veuve du taulier, au cœur de la tourmente depuis la révélation du contenu du testament de Johnny. David Hallyday et Laura Smet ont assigné en justice leur belle-mère en février dernier en découvrant qu'ils avaient été évincés de l'héritage de leur père. Durant l'audience du 30 mars dernier au TJ de Nanterre, ils ont demandé à la Cour de considérer le gel des avoirs du rocker et un droit de regard sur son album posthume. Très attendu, la décision de justice est rendue ce vendredi 13 avril. Lire aussi, Laetitia Hallyday, on me vole mon deuil. On me roue de coups. Les témoignages en faveur d'un parti ou de l'autre se sont quotidiennement succédé dans les médias dans ce qu'il est désormais coutume d'appeler la guerre des clans Hallyday. Sébastien Farran, dernier manager et proche de Johnny, gardé à vue récemment suite à une plainte de Joey Star, a dénoncé une chasse à la femme envers Laetitia. Sylvie Vartan, ex-épouse du rocker et mère de David, accuse au contraire cette dernière d'être à l'origine de l'éloignement de Johnny avec sa famille. La veille du premier verdict de cette épineuse affaire de succession, Laetitia Hallyday a donc décidé de prendre la parole. Dans sa maison de Los Angeles, elle a accordé au Point une interview de 14 pages pour dire sa vérité. Testament, mon mari, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler. À ceux qui la soupçonnent d'avoir manipulé Johnny Hallyday dans la rédaction de son dernier testament en 2014, celui qui déshérite David et Laura au profit de Laetitia, la veuve explique que ce n'est pas le genre de son mari d'être influençable. Ses dernières volontés, il a décidé de les rédiger seul après le crash de l'avion de la Malaysian Airlines. Si les aînés du rocker ont été évincés, c'est parce qu'il estimait qu'il avait fait des donations de son vivant et que ça les protégeait, détaille Laetitia. À propos du trust qui sécurise le patrimoine de Johnny, elle affirme n'avoir aucun pouvoir dessus, je suis bénéficiaire, avec mes filles, mais le patrimoine doit être préservé et je ne décide de rien. Maladie, nous étions mon mari, les filles et moi. Laetitia Hallyday le revendique, durant le combat contre le cancer des poumons de son époux, ses filles et elle-même étaient seules à ses côtés. David et Laura, informés de la situation critique de leur père en phase terminale, auraient très peu été présents d'après la veuve. Après qu'ils ont appris que leur père était malade, David a attendu 6 mois pour venir et Laura, 4. Mais je ne veux pas les juger, vous savez, ils avaient sans doute leur raison. Peut-être même qu'ils avaient peur ? Se demande-t-elle. Quand Laetitia a vu que ses beaux-enfants l'accusaient de les avoir empêchés de rendre visite à leur père ces dernières heures, elle s'est insurgée, c'est totalement faux. C'est mon mari qui, à la toute fin, ne voulait plus. Lire aussi, les avoirs de Johnny Hallyday seront gérés par Bank of America. David et Laura, j'ai même beaucoup œuvré pour les rassembler. Laetitia regrette les non-dits dans cette famille qui ont empêché les aînés de se rapprocher de leur père de son vivant. Elle affirme avoir tout fait pour encourager des retrouvailles. Je viens d'une famille recomposée, je sais ce que c'est. Alors j'ai tenté de provoquer des rencontres, des déjeuners, des vacances, raconte-t-elle. David et Laura auraient décliné ces invitations à plusieurs reprises. Laetitia ne les blâme pas et affirme avoir beaucoup d'empathie pour eux, ils ont souffert du manque de leur père. Aujourd'hui, elle se dit blessée de toutes les horreurs qui sont dites et affirme n'avoir jamais eu cette relation-là avec eux avant. Hommage populaire, il fallait partager son départ. Le 9 décembre dernier, le cercueil de Johnny Hallyday a descendu l'avenue des Champs-Élysées devant des milliers de fans. L'événement, diffusé en direct à la télévision, a divisé Laetitia et ses beaux-enfants, qui auraient préféré une cérémonie intime. Selon la veuve, c'était impensable, je tenais beaucoup à cet hommage avec les Français. Il fallait partager son départ comme lui a partagé toute sa vie avec son public. Plus tard elle avance sa version des faits, je leur ai proposé d'assister à tout, mais ils n'ont pas souhaité fermer le cercueil avec moi. Ils n'ont pas voulu descendre les Champs-Élysées avec moi. Ils ont pris des avocats pour faire passer leurs souhaits pour la célébration. J'ai trouvé cela tellement étrange. Lire aussi, pour Nathalie Baye, la succession de Johnny est une affaire odieuse. Saint-Barth, s'est-il représenté pour lui l'apaisement? L'enterrement de Johnny à Saint-Barth, où sa dépouille repose désormais,
a été une source de conflit entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday. Cette dernière explique que c'est un choix personnel de Johnny depuis une dizaine d'années car cette île représentait pour lui l'apaisement. Un lieu hors du temps. Laetitia regrette que David et Laura n'aient jamais pris le temps de lui rendre visite dans ce lieu qui les met en Saint-Barth, ils l'ont découvert seulement pour l'inhumation de leur père. Les belles promesses de Saint-Barth n'ont pas été tenues, déplore Laetitia qui constate que les aînés ont promis à ses filles de les protéger pour, au final, les assigner en justice. Guerre des clans, il n'y a pas de clan Boudou. Toutes les spéculations qui s'accumulent autour de sa famille, Laetitia s'en détache complètement. Le témoignage de son père, André Boudou, est notamment évoqué. « Je l'aime, parce que c'est mon père. Mais les liens se sont distendus depuis des années. Et puis il n'y a pas de clan Boudou », explique-t-elle. Elle réfute d'ailleurs les dires de l'homme d'affaires qui affirme qu'elle a sauvé Johnny de ses addictions. « J'ai rencontré mon mari. Et il m'a sauvé. En comprenant ses démons, j'ai guéri les miens. » Son nom de jeune fille, Laetitia le supporte difficilement aujourd'hui. Lors de l'audience au J de Nanterre le 30 mars dernier, elle a regretté que les avocats de David et Laura l'appellent Madame Boudou, « Mon mari aurait pu tuer pour cela. » Album posthume, Johnny a, de son vivant, approuvé chacune des chansons. Dans sa lettre ouverte à Johnny Hallyday publiée en février dernier, Laura Smet regrette de ne pas avoir un droit de regard sur l'album posthume de son père. C'est un des points abordés devant la justice par les aînés du rocker. Laetitia refuse que quiconque entrave la sortie du dernier disque du rocker.